Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que beaucoup parmi vous se souviennent de ce que Bruno Le Maire disait au début de la guerre en Ukraine, que l'Europe va détruire l'économie russe. Ils vont détruire l'économie russe. Ils étaient engagés pour ça. Pour eux, l'économie russe, la Russie ne veut plus exister. Il fallait l'exterminer, il fallait la faire disparaître. Bruno Le Maire était fier de faire une telle déclaration publique. Eh bien, vous savez, Dieu est tellement bon que c'est ce que Dieu est en train de faire chez eux-mêmes. J'allais dire comment les États-Unis sont en train de détruire l'économie européenne. Toutes les économies européennes sont massacrées. Les États-Unis ont poussé l'Europe à se mettre en porte-à-faux avec la Russie. Ils ont bloqué l'énergie russe que les Européens avaient bon marché. Ils ont arrêté ça, ils ont stoppé ça net. Ils ont interdit aux Européens de commercer avec la Russie, d'acheter encore le pétrole et le gaz russe. Et non. Et en retour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils envoient le gaz de schiste chez eux, en Europe. Et ils sont obligés de passer par ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Des GNL. Gaz naturel et liquéfié. Voyez, ils font ça, ça impose que les Européens puissent avoir des structures, parce que c'est le gaz qu'on transforme en eau, et puis après, il faut le retransformer encore en gaz, quand ça arrive en Europe. Donc, il faut qu'en Europe, ils puissent avoir des structures qui peuvent retransformer ça dans sa forme de gaz. Donc, c'est des gros investissements. Et les Européens ont mis le paquet. Ils se sont dit, bon, on va investir dans ce domaine. Parce qu'on ne peut pas perdre toutes nos entreprises. Beaucoup d'entreprises comme, par exemple, BMW et autres là, d'autres, ils sont partis commencer à venir aux États-Unis. Parce qu'il y a l'énergie moins chère. Puisque l'industrie, en fait, le cœur, ce qui est à la base de l'industrialisation d'un pays, c'est l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas industrialiser votre pays. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, c'est démontré que si vous voulez industrialiser un pays, il faut qu'il ait accès à l'énergie bon marché. Ce que nous avons en Afrique, mais malheureusement, que nous n'exploitons pas, que eux, ils viennent exploiter.
Et depuis que le Niger a compris ça, le Mali a compris ça, le Burkina a compris ça, on voit que ces pays-là sont en train de voir les choses autrement. Alors, les Américains, donc, leur vendent leur gaz, qui coûte 5 à 6 fois plus cher. Et il est très, très, très polluant. Les Américains le savent. Ils le savent avant même de commencer à le commercialiser. Les Américains eux-mêmes, ils continuent à acheter le gaz moins cher, le pétrole moins cher en Russie. Et ce qu'ils ont fait pour bien accomplir leur mission, c'est qu'ils ont détruit Nord Stream 1 et 2. Tous ces tuyaux souterrains, sous-marines là, qui quittaient la Russie jusqu'en Europe. Ils ont détruit ça. Et ça a apporté à l'Ukraine plus d'1 milliard de dollars pour le droit de passage seulement. Plus d'1 milliard. Autour de 2 ou 3 milliards que l'Ukraine bénéficiait. Ils ont détruit tout ça. Donc, y compris l'Ukraine, ils ont mis un grand conflit entre la Russie et l'Ukraine. Là, la réconciliation, ça va prendre des années pour que les deux frères là, puissent s'asseoir et parler encore ensemble comme ils le faisaient avant. À cause de qui? Les Américains, les Européens et Zelensky lui-même. Voilà comment ils en arrivent à des situations irréversibles. Alors, donc, ils ont d'abord pris des sanctions contre la Russie et ils ont interdit donc le commerce entre les deux pays. Ils ont détruit Nord Stream 1 et 2. Ça ne suffit pas. Vous savez ce qu'ils font maintenant? Après avoir, les Européens continuent maintenant à investir parce qu'ils vont maintenant utiliser les GNL. Alors, les Américains ici ont décidé maintenant, on ne va plus vendre le gaz. Oh, les gars, ils sont bons. Ils disent qu'on ne va plus vendre notre gaz là aux Européens. Actuellement, ça fait un grand débat. Les républicains, il y en a qui disent, mais toi, tu es fou. On dit à Biden, mais toi, ça ne va pas. Mais tu es en train de nous couper l'herbe sous le pied. Nous, on gagnait de l'argent comme ça, avec ces idiots d'Européens, et toi, tu viens, tu vas gâcher notre marché. Non, il faut continuer à leur vendre le gaz. Lui dit non, pour des raisons écologiques. Les Américains se soucient maintenant de l'écologie. Donc, l'industrie militaire, là, ça ne détruit pas, ça ne pollue pas. Non, 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 pas du tout. Mais c'est le gaz, là, seulement qu'il faut maintenant changer pour que les Européens ne puissent pas avoir le gaz du tout, du tout, du tout. Le temps qu'ils arrivent encore à contrôler le gaz africain, là, ça va être dur. L'uranium du Niger, qui était gratuit pour la France, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ils sont baisés. Ils sont foutus, ils en ont des malheurs. C'est incroyable. Donc, les Européens, maintenant, tous les investissements là, dans la transformation du gaz en eau et de l'eau en gaz, tous ces investissements-là, ils sont allés aussi à l'eau. Oh, les Américains, ils sont bons. Ils sont très bons. C'est parti, ça y est, c'est fini. C'est de l'argent jeté. Entre-temps, avec la Russie, là, ils ont de graves problèmes. Les Russes, maintenant, ne veulent plus parler avec eux. C'est les Russes qui disent maintenant, nous, on ne vous vend pas notre gaz, notre pétrole. La Chine et l'Inde, là, consomment l'essentiel du pétrole et du gaz russe. Et non, moi, je n'ai pas un problème. Les deux, là, seulement. Et ça ne suffit pas, hein. La Chine et l'Inde, là, ça ne suffit pas. Ils en ont besoin de plus. Maintenant, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'eux, ils achètent en Russie, et puis eux, maintenant, ils vendent aux Européens. Plus cher encore. Vous avez déjà vu des mules comme ça? Et ce sont ceux-là qui viennent chez nous. Nous, on dit non, laissez-nous gérer nos problèmes. C'est vous qui nous avez mis dans ces problèmes. C'est vous qui avez créé nos problèmes. Maintenant, laissez-nous gérer nos problèmes. Ils disent non, c'est à nous de gérer vos problèmes. Voilà le problème qu'il y a maintenant avec les Européens. Ils sont dans une situation calamiteuse. Ils ne vont pas s'en sortir. Les Américains sont en train de les détruire, les dévaster.
Et c'est terrible ce qui est en train de se passer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Ya, ba, colère, veille, yamalebe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.